إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc la partie numéro 6 dans la lecture du tafsir de Surat al-Hujurat avec l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé au verset 12. Le verset 12 dans cette surah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ce qui signifie ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer, c'est-à-dire d'avoir trop des suspicions sur les gens, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur, et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant au repentir, très miséricordieux. Donc le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, il dit ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن وهذا سبب آخر وهو إساءة الظن بالمؤمنين لأنها تحمل على الفساد وعلى التفرق والأصل في المسلم العدالة ولا يجوز أن تسيء به الظن بمجرد أنك تسمع لكلام فيه أو تسمع للنمامين والمغتابين أو أنك حاك في نفسك شيء بالنسبة لأخيك فلا تعمل بهذا. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ce qui signifie ô vous qui avez cru, écartez-vous de beaucoup de suspicions, beaucoup de dhann. Et ça c'est une des causes, parmi les causes qui créent de la division entre les croyants et qui créent des problèmes entre les musulmans. C'est le fait d'avoir des mauvaises suspicions, des mauvaises pensées à propos des croyants. Et qu'est-ce que ça ramène? Ça ramène du désordre et de la corruption entre les croyants, et ça ramène par la suite de la division. Et la base chez le musulman, c'est-à-dire lorsque tu connais un musulman, tu connais sa pratique, sa religion, tu sais qu'à la base il est quelqu'un de juste, d'honnête, de fiable. Et donc il n'est pas permis d'avoir des mauvaises pensées ou des suspicions à son sujet en te basant uniquement sur ce que des gens peuvent propager comme médisance ou ce que les gens peuvent dire comme paroles dans le dos des gens qui sont des rumeurs et qui sont parfois des choses qui ne sont pas fondées, des choses qui ne sont pas fondées. Et donc il n'est pas permis d'avoir des mauvaises suspicions et des mauvaises pensées en te basant uniquement sur ça. Ou bien parfois c'est juste quelque chose que tu as en toi-même, un mauvais sentiment ou une mauvaise pensée que tu as en toi-même qui fait que tu penses du mal de la personne en question alors que c'est pas fondé sur quoi que ce soit. Et si c'est le cas, alors tu n'as pas le droit d'agir selon ça. C'est-à-dire tu n'as pas le droit d'agir selon cette chose que tu ressens en toi-même qui n'est pas fondée sur aucune preuve.
Le cheikh il dit والظن هو احتمال أمرين أحدهما أرجح من الآخر وأما الشك فهو تردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. فقوله اجتنبوا كثيرا من الظن لماذا؟ إن بعض الظن إثم. انظر نهى عن كثير من الظن لأن بعضه إثم وهذا فيه الاحتياط أن الإنسان يحتاط لدينه ولعرضه ولحرمات المسلمين والظن يسبب الإثم من الله سبحانه وتعالى فيجتنب الكثير من الظن خشية الوقوع في القليل منه وهذا فيه الاحتياط في أمور الدين وهذا فيه دليل على أن الأصل في المسلم العدالة والخير ولا يساء به الظن ما لم يظهر أو ما لم يظهر منه شيء فإذا ظهر منه شيء فلا تسبه في المجالس أو تتنقصه في المجالس بل كما سبق أنك تناصحه فيما بينك وبينه. أما الكلام فيه في المجالس فهذا زيادة الشر وتفرقة بين الناس ولا سيما إساءة الظن بولاة أمور المسلمين وبالعلماء وبطلبة العلم وبأفراد المسلمين ولا تسيء الظن بهم بل احملهم على الخير وكونه يحصل منهم بعض الشيء فتلك طبيعة الإنسان. وهل أنت سليم؟ فكر في نفسك، أنت أنصف من نفسك، هل أنت سليم 100% حتى تتنقص الآخرين؟ ابدأ بنفسك. Donc le cheikh il explique premièrement que al-dhann c'est lorsque il y a deux choses qui sont possibles, une ou l'autre, mais qu'il y en a une des deux qui est plus possible que l'autre. Et le doute par contre c'est lorsqu'il y a deux choses mais il n'y en a pas une qui est plus possible que l'autre, les deux sont autant possibles. Donc dans ce cas-là tu es dans l'hésitation et le doute. Donc ça c'est la différence entre adhan wa shak. Et le cheikh il dit ensuite, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie écartez-vous de beaucoup de suspicions. Pourquoi il dit beaucoup de suspicions? Il dit parce qu'une partie de la suspicion est un péché, une partie de la conjecture est un péché. Et donc regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala il nous a interdit de beaucoup de suspicions parce qu'une partie de la suspicion est un péché. Et donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle, le cheikh il dit al-ihtiyat. Donc c'est comme si pour être sûr d'éviter de tomber dans le péché, tu t'écartes de beaucoup pour éviter de tomber dans le peu qui pourrait être un péché. C'est comme si tu dis pour être certain que tu ne vas pas tomber dans le péché, tu t'écartes de beaucoup. Et il dit ensuite فَيَجْتَنِبُ الْكَثِيرِ, donc il s'en écarte de beaucoup parce que le musulman il fait attention pour sa religion, il prend des précautions pour son honneur, pour préserver l'honneur des musulmans, et la suspicion elle cause le péché et donc tu dois t'en écarter et tu dois t'écarter de beaucoup de cette suspicion par crainte de tomber dans le peu de ce qui pourrait être un péché de cette suspicion là. Et donc c'est pour prendre des précautions dans ta religion. Et ça c'est la preuve qu'à la base le musulman il est honnête, il est juste, il est sur le bien et on ne doit pas penser du mal du musulman jusqu'à ce qu'il apparaisse quelque chose de lui qui est clair et qui établit que ce musulman là a quelque chose qui est un problème, qui a un problème dans sa religion, dans son comportement, dans sa personne. Sinon, à la base, tu le prends dans qu'est-ce qu'il te montre, dans qu'est-ce qui est apparent de lui. Et tu ne vas pas commencer à avoir des doutes ou des suspicions à son sujet sans qu'il y ait de raison d'en avoir. Et donc, le cheikh il dit, et si jamais il y a quelque chose qui apparaît de ce musulman-là, quelque chose, une parole ou une action qu'il fait qui n'est pas correcte, eh bien, est-ce que tu vas commencer à l'insulter dans les assemblées? Est-ce que tu vas commencer à le dénigrer et à le rabaisser devant les gens?
Il dit non, plutôt qu'est-ce que tu dois faire, c'est de lui donner le bon conseil en privé, toi et lui, et tu lui expliques le problème. Mais de venir parmi les gens, devant l'assemblée de personnes, puis commencer à parler sur lui et à dire des choses à son sujet, eh bien, ça c'est quelque chose qui rajoute du mal. Et c'est vrai que parfois il y a des gens parfois qui viennent me voir et me posent des questions, ils me disent « Ah mais un tel il a dit ça, ou il a fait ça, ou il a agi comme ça ». Et moi la première chose quand je leur parle, je lui dis « Mais est-ce que tu es allé le voir? Est-ce que tu lui as parlé de ça? Est-ce que tu lui as expliqué que qu'est-ce qu'il a dit ou qu'est-ce qu'il a fait, c'était pas correct ?» Et souvent les gens disent non. Les gens répondent non, j'ai rien dit, je ne suis pas allé le voir. Donc la première chose que tu devrais faire, c'est d'aller voir cette personne et d'aller lui parler et de lui expliquer en quoi ce qu'il fait ou en quoi ce qu'il dit est un problème. Mais si tu ne le fais pas, ça risque de créer des conflits si tu commences à exposer sa situation devant les gens avant même de lui avoir parlé à lui en personne. Et donc le cheikh il dit ça va causer de la division, et en particulier si tu as des mauvaises pensées et des suspicions à propos des dirigeants, des responsables musulmans, des ulama de l'islam, des étudiants en sciences, ou bien des individus parmi les musulmans. Donc tu ne dois pas commencer à avoir des mauvaises suspicions contre eux, mais plutôt pense du bien. Pense du bien. Pense du bien d'eux. Et s'il y arrive de leur part quelques erreurs ou quelques problèmes, eh bien sache que ça fait partie même de la nature de l'homme. Est-ce que toi-même tu es exempt de toute erreur? Est-ce que toi-même tu es exempt de tout problème? Il dit regarde en toi-même et sois honnête avec ta propre personne. Est-ce que toi tu es correct à 100%? Pour que tu puisses te permettre de dénigrer les autres. Donc commence par toi-même. Ibda binafsik. Et le cheikh il dit ensuite Ibda binafsika fanhaha an ghayyiha fa idha intahat anhu fa anta hakimu. C'est un proverbe comme ça, une parole. Commence par toi-même et interdis-toi à toi-même de faire le mal, ou qu'est-ce qui n'est pas correct, de dévier ou des choses de ce genre. Et si tu as commencé par toi-même et que tu as réussi à te corriger dans tes problèmes, eh bien dans ce cas-là, ça y est, tu as atteint la sagesse, tu es devenu sage. فلا تسيء الظن بإخوانك المسلمين عموما والخواص منهم وهم ولاة الأمور والعلماء وطلبة العلم خصوصا لأن هذا يحدث مفاسد في المجتمع. Donc il dit, tu ne dois pas penser du mal de tes frères et des musulmans en général, et des musulmans parmi les élites ou les particuliers, en particulier comme les dirigeants, les ulama, les étudiants en sciences en particulier, parce que ça crée des conflits, du désordre, et des choses mauvaises dans la société. Il dit, ثم قال عز وجل ولا تجسسوا هذا سبب آخر للإفساد بين الناس وهو التجسس على الناس بمعنى تلمس عثراتهم والبحث عن عثراتهم لا تبحث يا أخي في عورات الناس عليك بنفسك وعورات نفسك ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله إذا كنت ترجو أن تعيش سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك سين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنة. Donc ça c'est pour dire que tu ne dois pas espionner les gens, et c'est ça ce que Allah dit dans le verset par la suite, وَلَا تَجَسَّسُوا, n'espionnez pas les gens, parce que ça aussi c'est une des causes qui crée du désordre entre les hommes. Et le fait que les gens s'espionnent les uns les autres, ça veut dire que tu vas commencer à chercher les défauts des gens, à commencer à regarder et à chercher chez les autres des fautes. Et il y a des gens qui sont des professionnels dans ça. Quand ils regardent quelqu'un, il ne fait qu'attendre qu'il puisse avoir une chute, ou qu'il puisse tomber, ou faire une erreur,
Et là, ils se réjouissent parce qu'ils disent, bon, finalement, on a prouvé qu'il n'était pas parfait. Comme si on doutait que la personne n'était pas parfaite. Il n'y a personne qui est parfait. Si tu attends de voir de ton frère des erreurs, tôt ou tard tu vas en voir. Tôt ou tard tu vas en trouver. Peu importe qui il est. Hein? Donc si c'est ça ce que tu attends, si c'est ça ce que tu cherches, dans ce cas-là, Allahul Musta'an. C'est triste. Mais de chercher, quand tu commences à surveiller les défauts et les fautes de tes frères, Allah al-Musta'an, ça c'est pas correct. Et il cite un exemple de la parole de l'imam al-Shafi'i dans son poème, un des poèmes qu'il a composé, parce que l'imam al-Shafi'i, il a composé plusieurs poèmes dans lesquels il y a beaucoup de sagesse et beaucoup de choses bénéfiques. Il dit, si tu cherches à vivre en paix, de tout tort, de tout mal, et que tu veux que ton honneur soit protégé, alors ne rentre pas dans les choses privées ou les choses cachées des gens avec ta langue, parce que toi aussi tu as des choses cachées en toi-même, des défauts ou des choses qui sont privées, personnelles. Et les gens, ils ont des langues aussi. Donc c'est comme la même façon que toi tu es capable de parler de leurs défauts, eux ils sont capables de parler des tiens. فاحفظ نفسك ولا تتبع عورات الناس ولا تبحث عنها وهي مستورة. Préserve ta personne. Ne cherche pas les défauts des gens. Essaye pas de trouver les défauts des autres, alors que ces défauts-là sont cachés, sont couverts. Des fois même si tu peux arriver à même, ça arrive comme ça par hasard où c'est pas prévu que tes yeux tombent sur quelque chose de ton frère, alors que tu t'attendais pas à voir ça. Et puis quand tu le vois après, ça te crée de l'embarras. Mais tu tournes ta tête, tu regardes pas. Quand tu vas chez ton frère, par exemple, tu rentres chez lui, tu vois des choses qui ne sont pas permises, des choses qui ne sont pas correctes. Tu fais comme si tu ne le vois pas. Tu te tournes de ça. Puis après, un autre jour, si tu as l'occasion, tu vas lui donner la nasiha. Tu sais, mon frère, ça, cette chose, telle chose, ça, c'est pas bien. Mais de façon, avec sagesse, avec douceur, avec sagesse. Tu ne veux pas créer de l'embarras, puis après tu vas aller chez les gens, tu vas dire, je suis allé chez un tel et chez un tel, et j'ai vu qu'il avait ça, il avait telle affaire, il avait telle chose. Pourquoi tu veux dévoiler aux gens les défauts de ton frère en public, alors que c'est des choses cachées? Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc préserve ta personne et ne cherche pas les défauts des autres alors que ces défauts-là sont cachés. Il dit فالتجسس هو البحث عن المستور من عورات المسلمين وزلاتهم وسقطاتهم الناس حسابهم على الله. Le cheikh dit التجسس, c'est le fait d'espionner, le fait de chercher ce qui est caché des défauts des musulmans et de leur chute ou de leurs erreurs ou de leurs problèmes. Une fois, il y a un hizbi que j'ai rencontré, et j'ai commencé à lui mentionner les erreurs d'un égaré parmi les gens de bid'a. Et je lui dis, un tel, il faut faire attention, il dit ça, il enseigne ça, il appelle à ça. Il me dit, toi tu cherches les awrat des musulmans, tu veux dévoiler awrat des musulmans. J'ai dit, ça c'est pas l'awra. Il ne le cache pas, il le divulgue. Al-awra, c'est qu'est-ce qui est caché. Eux, ces gens-là, ils exposent leurs erreurs et ils les propagent, les erreurs, et ils appellent à ces égarements-là ouvertement. Ils ne s'en cachent pas du tout. Donc, c'est pas une awra. Awra, c'est qu'est-ce qui est caché. Donc, quand ils disent, ces gens-là, souvent, ils te disent ça. Vous les salafis, vous cherchez les awrat des musulmans, les awrat des ulama, jamais de la vie. Sauf que si un mubtadi' il appelle clairement à des égarements et il expose ses erreurs, il appelle les gens à suivre ces égarements-là, eh bien moi je les réfute. Les ulama, on prend les réfutations des ulama et on les explique aux musulmans.
On prend les réfutations des ulama et on les traduit pour les gens qui ne connaissent pas l'arabe pour qu'ils puissent être avertis de ces égarements-là. Eux, ils disent vous cherchez les awrat. On ne cherche pas les awrat. Les awrat, c'est qu'est-ce qu'ils cachent. Si un mubtadi' il cache sa bid'a et il en parle à personne, il la garde pour lui-même, il n'en parle pas, il ne l'écrit pas, il ne fait pas des cours sur ça, il n'écrit pas des livres sur ça, il garde ça entre lui et sa personne, on ne va même pas le savoir. Et personne ne va parler de cette personne, de lui, parce que personne n'est au courant de cette bid'a-là chez lui. Tandis que le da'iya, celui qui est un prêcheur de bid'a, lui, il ne le cache pas. Au contraire, il est fier de ça. Et il le montre à tout le monde. Donc il n'y a pas de mal de le dévoiler, de le démasquer, puisque ce n'est pas caché chez lui. Et donc il faut faire la distinction entre qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer maintenant et le fait de mettre en garde et d'avertir contre des gens de bid'a et des gens de l'égarement. C'est deux choses totalement différentes. Pour que ce ne soit pas une ambiguïté chez quelqu'un. Qui me disent, ouais, mais comment ça se fait? Il dit ça, puis après, eux, ils font ça après. Parce que c'est pas la même chose. Et donc, le cheikh, il dit, tu cherches pas à découvrir les choses qui sont cachées chez les musulmans, les choses que les musulmans cachent, les fautes qu'ils ont, les défauts qu'ils ont, les problèmes qu'ils ont. Allah, c'est lui qui va juger les gens. An-nasu hisabuhum ala Allah. C'est pas toi qui vas les juger, c'est Allah qui va les juger. ولا يمنع إذا عثرت على خطأ أو مخالفة أن تنبه أخاك فيما بينك وبينه للمناصحة. أما أن تتفكه في عرضه في المجالس فهذا جريمة عظيمة. Donc le cheikh il dit, il n'y a rien qui empêche que si tu tombes sur un défaut de ton frère, une erreur de ton frère, il n'y a rien qui empêche que tu lui donnes le bon conseil en privé entre toi et lui et que tu lui parles de ça. Tu dis, Akhi, je suis allé chez toi, j'ai vu telle chose. Et ça, c'est pas bien, mon frère. Crains Allah. Tu devrais essayer de te débarrasser de ça. Et si la personne, elle a ce défaut-là en elle-même, des fois, c'est des mauvaises habitudes. Peut-être ça fait 10 ans, 20 ans qu'elle a ce problème. Peut-être même que c'est un problème qu'elle a en elle-même. Elle essaie de s'en débarrasser. Elle n'est même pas capable. Elle a essayé plusieurs fois. À chaque fois, elle retombe. Mais elle lutte contre elle-même. Elle lutte contre son âme pour s'en débarrasser. Et donc, il faut faire des doigts pour lui. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala l'aide à se débarrasser de ce péché-là. Et à se libérer de cette affliction qui l'afflige. Il souffre peut-être de ça, en secret. Mais tu dois l'aider. Tu lui donnes le bon conseil, tu l'encourages. Si tu as un truc, peut-être que toi tu connais une méthode pour lui faciliter l'abandon de cette chose. Eh bien, tu lui partages ça. Tu lui dis, voici quelque chose qui pourrait t'aider. Tu es accro à la cigarette, tu fumes en cachette. Tu vas chez lui, tu rentres dans la salle de bain et tu trouves un paquet de cigarettes comme ça en dessous d'une serviette ou quelque chose. Tu vas faire quoi? Tu vas dire à tout le monde, je suis allé chez lui, il y a un paquet de cigarettes? Non, tu lui donnes le bon conseil et tu lui parles. Et peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, il va l'aider à abandonner ça. Donc ça c'est juste un exemple que je vous donne, mais c'est des choses comme ça qui existent. Le cheikh dit ولكن التجسس الذي يترتب عليه مصلحة كرجال الحسبة ورجال الأمن إذا كان هناك عصابات سيئة وهناك بيوت فساد بيوت دعارة فلا بد أنهم يتجسسون على هذه الأماكن ولا بد أن يراقبوها لأجل وقاية المسلمين من شرها. فإذا كان التجسس يترتب عليه مصالح عظيمة أو أعظم وأكثر فإنه جائز. أما إذا كان التجسس لا يترتب عليه إلا مضار أو مصالح قليلة فإنه حرام. Le cheikh il mentionne un point ici qui est important. Il dit
l'espionnage, s'il y a un bienfait qui en découle, comme par exemple l'espionnage des gens qui ordonnent le bien, qui interdisent le mal, et les gens qui travaillent pour la sécurité. Ils vont espionner certaines personnes ou des gens, parce que parfois il y en a qui font des groupes de crimes organisés, ou bien des maisons de prostitution, ou des lieux des endroits où se passent des choses criminelles et interdites. Des gens qui, par exemple, dans des endroits, ils fabriquent des matières illicites ou des choses comme ça. Donc, il y en a des gens qui travaillent pour l'État, qui vont aller dans ces endroits-là, ils vont espionner les gens et voir qu'est-ce qu'ils font pour essayer de, justement, les surveiller et les arrêter, pour protéger la société, pour protéger les musulmans contre leur mal. Ou même parfois, il y a des groupes de khawarij ou de takfir qui veulent planifier des attentats terroristes ou des actes de violence, et donc ces gens-là vont les surveiller et les écouter pour être sûr que ces gens-là ne fassent pas de mal aux musulmans ou aux non-musulmans. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est blâmable. Cette forme de tajassus, elle est permise. La raison pourquoi elle est permise, c'est parce que le bien qui en découle est plus grand, est plus important que le mal. Et donc dans ce cas-là, c'est pas quelque chose d'interdit. Et c'est pourquoi dans les pays musulmans, il y a des services de sécurité, il y a des agents qui surveillent les criminels et les gens qui veulent faire du désordre. Parce qu'à notre époque, les gens du mal et les gens du désordre sont devenus très sophistiqués. Ils utilisent de plus en plus de moyens pour essayer de propager le désordre et le mal. Et donc il faut qu'il y ait une surveillance, et il faut faire attention justement pour éviter que ces gens-là arrivent à leurs objectifs. Il y a des pays comme ça, comme par exemple en Arabie Saoudite, il y a des gens qui ont des petits laboratoires chez eux, ils fabriquent de l'alcool dans leur sous-sol ou bien dans leur cave ou des choses comme ça. Et puis ils font la propagation de ces choses-là par la suite dans la société. Donc ces gens-là, il faut bien qu'il y ait des gens qui rentrent dans ces endroits-là pour les attraper, pour les démasquer. Il y a d'autres endroits où ils font peut-être des choses haram en cachette. Et ils font du désordre dans la société. Donc il faut les attraper, ces gens-là. Donc cette forme de tajassus, elle est permise. Et le cheikh, il dit ensuite, قالوا فالفرق بين التجسس والتحسس أن التحسس يكون في الخير أما التجسس فيكون في الشر ولهذا قال يعقوب عليه السلام لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ثم قال نعم. Donc le cheikh, il explique que la différence entre at-tajassus et at-tahassus, et il dit que at-tahassus c'est dans le bien, tandis que at-tajassus c'est dans le mal, quand quelqu'un il espionne pour découvrir le mal des gens. Et il mentionne l'exemple de Yaqub alayhi salam, lorsqu'il a donné un conseil à ses fils et il leur a dit idhabu, قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. Donc il explique que at-tahassus c'est pas la même chose que at-tajassus. Ensuite il dit ثم قال ولا يغتب بعضكم بعضا وهذا سبب آخر من أسباب فساد المجتمع وهو فشو الغيبة بين الناس. الغيبة ما هو؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته يعني كذبت عليه فأنت لا تخلو إما أن تكون مغتابا أو كذابا لا تخلو من هذا. Donc le cheikh il dit que
Allah subhanahu wa ta'ala, dans la suite de le verset suivant, il dit, et ne faites pas de médisance, c'est-à-dire ne parlez pas les uns dans le dos des autres. Et il dit ça, c'est une autre parmi les causes qui créent du désordre dans la société, dans n'importe quelle société, que ce soit dans une petite ville comme Tulin, ou que ce soit dans une grande ville comme Paris ou autre, c'est la même chose. Ça crée du désordre. Et lorsque al-riba, la médisance ou le fait de parler dans le dos, ça se propage, eh bien c'est ça ce que ça fait du désordre. Et il dit, qu'est-ce que c'est al-riba? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué lui-même dans un hadith authentique. Il a dit, savez-vous ce que c'est al-riba? Et les sahaba ont dit, Allah et son messager savent mieux. Il a dit, c'est de mentionner quelque chose à propos de ton frère qu'il déteste, qu'il n'aime pas que tu dises à son sujet. Et ils ont dit, ô messager d'Allah, vois-tu si par exemple ce qu'on dit sur notre frère c'est quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire c'est présent en lui? Il a dit, si ce que tu as dit est présent en lui, alors dans ce cas-là tu as parlé dans son dos. Mais si ce n'est pas présent en lui, alors tu l'as calomnié. C'est-à-dire tu as menti à son sujet, tu as menti sur lui. Donc soit que tu es en train de parler dans son dos, ou que tu es en train de mentir. Donc c'est un des deux. Allahul Musta'an. Et le cheikh il dit, إلا أنه يستثنى من ذلك ذكر مساوي الشخص من أجل التظلم وطلب الإنصاف منه عند القاضي أو عند الحاكم، فتقول فلان أكل حقي، فلان ظالم، لا بأس. قالت هند أم معاوية رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. هذا وصف ذم، ولكن ما قصدها تنقص أبي سفيان، إنما قصدها الوصول إلى حقها وبيان السبب لذلك. فإذا كان هذا من باب التظلم عند الحكام والقضاة لأجل الوصول إلى الحق فلا بأس بذلك. Donc le cheikh il dit, il y a des exceptions à ce qui est interdit dans le riba, dans la médisance et dans le fait de parler dans le dos. Et même l'imam al-Nawawi, dans son livre Riyad al-Salihin, le chapitre 256, le chapitre qui est avant, 255, il mentionne l'interdiction de l'riba. Et le chapitre qui suit, le chapitre 256, il a intitulé le chapitre Ma yubahu min al-riba, ce qui est permis de la médisance et du fait de parler dans le dos. Et donc le cheikh ici, c'est ça ce qu'il explique. Il dit qu'il y a des choses qui sont des exceptions par rapport à l'interdiction de al-riba. C'est de mentionner les méfaits d'une personne dans le but de mentionner une injustice auprès du juge lorsque tu cherches ton droit. Donc quand tu vas aller voir le juge et que tu veux faire une plainte contre quelqu'un, c'est normal que tu mentionnes au juge le mal que quelqu'un a fait. Et tu vas mentionner le tort qu'il t'a causé. Donc ça c'est un exemple. Et il mentionne l'exemple en disant par exemple, un tel il a pris mon droit, ou il m'a fait une injustice, et ainsi de suite. Et il donne l'exemple du hadith, lorsque Hind, la mère de Muawiyah, l'épouse de Abi Sufyan, radiyallahu anhuma, elle est allée voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, Abu Sufyan est un homme avare, c'est-à-dire il n'est pas généreux, il ne donne pas beaucoup. Elle dit, est-ce qu'il y a un problème si je prends un peu de son bien en secret, je prends un peu de son argent en secret pour moi et pour mon enfant, pour subvenir à mes besoins? Et qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prends pour toi et pour ton enfant ce qui te suffit, bil ma'ruf, c'est-à-dire d'une manière raisonnable. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et donc ça c'est
une description dans laquelle il y a un blâme. Elle dit rajulun shahih. Shahih, ça veut dire quelqu'un qui a shuh. C'est quelqu'un qui il est comme avare, il est c'est quoi le bon terme, hein? Pardon? Ouais, comme tu dis, radin, hein? Donc quelqu'un qui est radin ou quelqu'un qui est ashuh, le bon terme là, cupide, hein? Quelqu'un qui est cupide. Donc qu'est-ce qui est arrivé? Donc elle a dit ça. Et son but, c'est pas de dénigrer Abu Sufyan, son mari, devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son but, c'est d'obtenir son droit. C'est pour ça qu'elle mentionne, qu'elle clarifie cette cause. Donc si le fait de mentionner cette chose, ce défaut de la personne, c'est dans le but d'obtenir ton droit auprès des juges, hein? Eh bien dans ce cas-là, c'est permis, il n'y a pas de problème. Il dit كذلك عند المشورة إذا شاورك واحد يريد يزوج شخصا يريد يسافر معه يريد يشاركه ما رأيك بفلان إذا كنت تعلم له عيبا اذكره لأن هذا من باب النصيحة ولهذا لما جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره لأنه خطبها معاوية وخطبها أبو جهيم أيهما تتزوج فقال صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له قالوا معناه أنه دائم السفر والغيبة عن زوجته أو أنه يضرب النساء فالرجل ذكر عيب الرجلين لأجل المشورة لأن هذا من النصيحة لا من باب التفكه في أعراض الناس أما إذا كان لغير ذلك فالغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. Donc le cheikh il dit que également lorsque tu cherches un conseil, une consultation auprès de quelqu'un, par exemple si quelqu'un veut être ton associé dans un commerce ou quelque chose, il veut participer avec toi dans un projet économique ou autre, ou bien il veut demander en mariage ta sœur, hein, ou ta fille, ou bien il veut voyager avec toi ou quoi que ce soit de ce genre, quelqu'un vient te demander quelle est ton opinion sur telle personne, hein, sur cette personne, qu'est-ce que tu en dis de cette personne, et toi tu sais à son sujet un défaut, tu sais quelque chose à son sujet qui est un défaut, alors dans ce cas-là tu dois mentionner le défaut en question qui est relié à cette chose, qui est relié à la question qu'on t'a posée, dans le but de donner le bon conseil. Hein? Donc si tu sais un défaut de la personne et que tu le caches, dans ce cas-là tu as trahi ton frère, hein? Tu as trahi ton frère. Et il donne l'exemple de Fatima bint Qais qui est venue voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a demandé conseil au sujet de deux hommes qui l'ont demandé en mariage. Le premier c'est Muawiyah et l'autre c'est Abu Jahm. Lequel des deux est-ce que je dois marier, elle a dit. Lequel des deux est-ce que je dois accepter? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des deux hommes deux choses, hein, deux défauts. Elle a dit Abu Jahm, il ne retire jamais son bâton de son épaule. Et Muawiyah, il est pauvre, il n'a rien, il n'a pas d'argent. Et certains ont dit que ça voulait dire, quand il dit qu'il a le bâton sur son épaule, certains ont dit que ça veut dire qu'il est toujours en voyage, il est toujours absent. D'autres ont dit que ça voulait dire qu'il frappait ses femmes. Hein? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ça. Il a mentionné ça comme blâme. Et l'autre, il a mentionné qu'il n'avait pas d'argent. D'accord? Donc il a mentionné à cette femme ce qui pourrait l'amener à refuser un ou l'autre parmi les prétendants.
Et donc dans ce cas-là c'est permis, parce que c'est dans le but de donner le bon conseil, nasiha. Toutefois, si c'est dans le but de parler, dans le but de nuire à tes frères, dans le but de détruire leur honneur et des choses de ce genre, alors dans ce cas-là, ça rentre dans al-riba. Et tout ça, ça joue avec l'intention aussi. Ça dépend aussi de ton intention dans ton cœur au moment où tu mentionnes ces choses-là. Donc si dans ton cœur, ton intention au moment où tu le mentionnes, c'est de donner le bon conseil à la personne, dans ce cas-là, alhamdulillah, tu es récompensé pour ça. Toutefois, si dans ton cœur, c'est parce que tu veux faire du tort à cette personne, ou que tu veux lui nuire, et que tu parles en mal de cette personne, eh bien, ça c'est quelque chose pour quoi tu seras puni. Et il y a d'autres exemples également, mais le cheikh il les a pas toutes mentionnées parce qu'il y en a plusieurs, mais un exemple qui est très important, l'exemple de la personne qui va régulièrement chez les innovateurs et que toi tu le mets en garde contre cette personne chez qui elle va, parce que c'est une personne qui enseigne des choses qui sont contraires à la vérité, qui sont des innovations. Donc dans ce cas-là, tu mentionnes les défauts et les égarements de la personne en question. Ça, c'est pas du riba. Ça, au contraire, c'est de donner le bon conseil pour faire en sorte que la personne n'aille pas chez cette personne qui est innovateur, pour qu'elle ne tombe pas dans l'erreur à cause d'elle. Le cheikh il dit ثم شبه سبحانه الغيبة بأسوأ مثال لأجل التنفير منها فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فالذي يغتاب أخاه ويقع في عرضه كالذي يأكل لحمه وهو ميت. في بشاعة هذا الأمر النفوس تنفر من هذا، تنفر من أكل الميتات عموما، وأكل ميتة الإنسان من باب أولى. الذي يغتاب أخاه كالذي يأكل لحم أخيه ميتا، فهذا من التنفير من هذه الجريمة. فأكل الميتة يكرهه الإنسان طبعا ويكرهه بطبيعته، فكما كرهه بطبيعته يكرهه شرعا لأنه كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال سبحانه وتعالى واتقوا الله، اتقوا الله بترك هذه الأمور التي مر ذكرها، اتقوا الله بتركها واجتنابها، فدل على أن من وقع في شيء منها فإن تقواه لله إما معدومة وإما قليلة. Donc le cheikh il dit, puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a fait une ressemblance entre le fait de parler dans le dos et quelque chose. Il a donné une parabole ou un exemple qui est parmi les choses les plus répugnantes que les hommes peuvent connaître, dans le but de faire fuir les gens de ce péché-là. Et c'est le fait qu'ils disent: est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère alors qu'il est mort? C'est-à-dire que celui qui parle dans le dos de son frère, c'est comme si, lorsqu'il attaque son honneur en parlant dans son dos, c'est comme s'il mangeait la chair de son frère alors qu'il est mort. Et ça, c'est quelque chose qui est répugnant et dégoûtant. Les âmes fuient de cette chose, parce que c'est quelque chose, le cannibalisme, c'est quelque chose de répugnant, surtout quand c'est quelque chose, un être humain. Manger même un animal mort, c'est quelque chose de répugnant. Alors que dire de manger un être humain mort, c'est encore plus répugnant. Et donc, celui qui parle dans le dos de son frère, c'est comme s'il mangeait la chair de son frère alors qu'il est mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne cela pour faire fuir les gens de ce crime, car manger de la chair morte, c'est quelque chose que l'homme déteste par sa nature même. Comme il détesterait manger de cette chair morte, il doit détester cela par sa nature, comme il doit le détester également selon la charia, selon la révélation, parce que c'est parmi les grands péchés.
Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et craignez Allah, faites preuve de piété envers Allah, et taqullah, cherchez une protection entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala en vous écartant de ces choses qui ont été mentionnées dans les versets précédents et en les abandonnant et en vous en écartant. Et donc ça, c'est la preuve que quiconque est tombé dans un des péchés qui ont été mentionnés dans qu'est-ce qu'on a lu depuis le début de cette sourate, eh bien, soit que sa taqwa, elle est absente complètement, ou bien qu'elle est très petite, sa taqwa. Et il termine l'explication de ce verset en disant ثم قال سبحانه إن الله تواب رحيم انظر ما أيس الله هؤلاء الذين وقعوا في هذه الجرائم يعني ما أيس الله هؤلاء الذين وقعوا في هذه الجرائم بل فتح لهم باب التوبة قال إن الله تواب هذا حث لهم على التوبة وعدم الاستمرار فيما هم فيه أو اليأس من قبول التوبة فالله كثير التوبة ولهذا قال في آخر الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله تواب كثير التوبة يقبل التوبة عن عباده قال سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وقال سبحانه وتعالى وأنا التواب الرحيم. Donc le cheikh il termine donc l'explication de ce verset en disant et puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit à la fin de ce verset certes Allah est celui qui accepte énormément la repentance et qui est miséricordieux. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait perdre l'espoir à ceux qui sont tombés dans ces péchés, dans ces crimes. Plutôt, il leur a ouvert la porte de la repentance en disant, certes Allah est tawwabun, tawwab, c'est une forme exagérée pour expliquer que Allah subhanahu wa ta'ala il accepte énormément la repentance. C'est pas que tu fais un péché une fois et qu'il te pardonne une fois puis qu'après c'est fini, non. Il te pardonne autant de fois que tu te repens. Donc il est tawwabun et il pardonne beaucoup et il aime pardonner. Et il aime la repentance de son serviteur et accepter la repentance de son serviteur lorsqu'il est sincère dans sa repentance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'autre verset, le verset 53 dans Surat Az-Zumar, dit, ô mon serviteur qui a commis des excès contre son propre âme, ne perds pas l'espoir en la miséricorde d'Allah, car certes Allah pardonne tous les péchés sans exception, même le shirk. Quelqu'un, tu fais le shirk, tu demandes pardon à Allah, tu fais tawbah, tu rentres dans l'islam, il te pardonne le shirk. Donc il pardonne tous les péchés, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est tawwabun. Si tu te repens, il accepte ta repentance. Il accepte la repentance de son serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset, le verset 25 dans Surat Shura, et c'est lui qui accepte la repentance de son serviteur et qui pardonne les péchés. Et à la fin de cette ayah il dit wa ana at-tawwabur rahim dans Surat Al-Baqarah le verset 160. Wa ana at-tawwabur rahim. Je suis at-tawwab, celui qui pardonne, qui accepte beaucoup la repentance, et ar-rahim, le très miséricordieux. Donc c'est ce qui termine, c'est ce qui conclut l'explication de ce verset, et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la suite incha'Allah demain. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.